Bonsoir, je suis à Vendines, en Haute-Garonne, et ce soir je vous parle avec une certaine tristesse, parce que je suis à une très belle mobilisation, parce que les arbres magnifiques, centenaires, que vous voyez derrière moi, selon toute probabilité, vont être abattus demain au point du jour. Pourquoi ? Pour les travaux de l'autoroute A69. Il faut savoir que les associations ont saisi le Conseil d'État pour la suspension de ces travaux, mais manifestement, si j'en crois l'impressionnant dispositif de gendarmerie qui est ici et l'utilisation pour le moins surprenante par le préfet d'un arrêté de chasse pour justifier le bouclage du périmètre, je crains que ce soit bien un passage en force qui est prévu avant toute décision du Conseil d'État et donc l'abattage à la première heure de ces arbres magnifiques. Alors je voudrais en appeler à la responsabilité de Monsieur le ministre. Suspendez les travaux. Nous sommes en train de détruire une biodiversité précieuse et irremplaçable, de détruire des zones humides, des espèces protégées, menacées. On menace aussi 400 hectares de terres agricoles et on va complètement bouleverser toute l'hydrologie de la vallée du Giron. Nous vivons la 6e extinction des espèces, l'accélération du réchauffement climatique. On ne peut pas se permettre un projet écocidaire comme celui-ci aujourd'hui. Projet qui en plus est complètement inutile puisque je rappelle qu'il s'agit de construire une autoroute qui va longer la route nationale déjà existante et qui pourrait être aménagée. Et justement, eh bien, il y a une alternative, un projet alternatif qui est porté par les associations qui vise le réaménagement de cette route nationale. Monsieur Clément Beaune, les cartes sont entre vos mains. Vous m'avez dit en juillet que vous étudiez toujours les 10 grands projets autoroutiers français et que votre idée était bien d'en arrêter quelques-uns. Alors là, vous avez un cas d'école, vous avez une proposition alternative qui est faite, il faut l'étudier et suspendre les travaux en attendant pour permettre au Conseil d'État de se prononcer, mais aussi avant que des dégâts irréversibles soient créés sur la nature. C'est maintenant qu'il faut agir.